Bonjour à tous et toutes pour ce nouvel épisode de Dino World avec Nessendil. Aujourd'hui, c'est l'épisode et surtout le chapitre numéro 16 que j'ai nommé La femelle raptor. Anastasia allait franchir le pas de la porte lorsqu'elle entendit Nanny l'appeler. Se retournant, elle reçut dans ses bras un large sac de toile visiblement bien rempli. « De quoi manger pour la journée ?» expliqua la femme avec un large sourire sur son visage ridé. « Mais on va juste chasser un raptor !» s'exclama la jeune femme avec un petit sourire moqueur. « Ce n'est pas une raison pour mourir de faim. Et puis ce n'est que du pain, du fromage et quelques fruits. »« Rien que ça !» se moqua ouvertement Hugo, également présent dans la pièce principale. « Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi ?» insista-t-il pour Anastasia. « Oui, Arthur veut me faire passer un nouveau test, plus dur cette fois, et uniquement avec nous deux. Je pense qu'il va me laisser faire. Enfin, j'espère. » Elle en avait assez d'être prise pour une gamine. Si elle devait prouver ses capacités, alors qu'on la laisse faire. Le jeune homme acquiesça d'un signe de tête avant de reprendre. « Je te garde lumière, tu auras besoin de calme et de toutes tes capacités aujourd'hui. » La jeune femme était d'accord, même si elle sortait trop souvent sans son drôle de compagnon à son cou. Elle arriva vite à l'écurie des carnivores, où Diablo et Saturne étaient déjà scellés. De gros poulets, enfin des dodos à ce qu'on lui avait appris, étaient attachés aux selles des dinos. Des proies en sacrifice pour le raptor qu'ils allaient tenter d'apprivoiser. La jeune femme se rendit alors compte à quel point elle était excitée. Avait-elle pris goût à la chasse ? Chasse sans mort, bien sûr. Juste la conquête d'un nouvel animal, d'un nouveau compagnon de route et de travail. On lui avait expliqué que si chaque garde avait un raptor pour monture, il serait plus efficace pour garder le village, mais aussi pour chasser et se défendre. Et également contre l'éventuelle attaque du clan Nerva. Même si avec leur T-Rex... Anastasia pensa qu'elle aimerait vraiment beaucoup en voir un. Mais revoir ces hommes, ces tueurs, ça, non merci. Arthur l'accueillit avec un banal signe de tête, pas même un bonjour, il semblait tendu. Il monta rapidement sur sa selle et l'invita d'un signe à le suivre. Soupirant sur le caractère de cet homme, la jeune femme obéit néanmoins. Elle était heureuse de sortir et de quitter le clan pour la journée. Le village était accueillant, mais bruyant et grouillant de vie. Un peu de nature et de calme lui ferait le plus grand bien. Les raptors aussi semblaient ravis de prendre le large. Saturne tirait tant sur sa bride qu'Arthur en avait mal au bras, ce qui fit légèrement rire Anastasia, moqueuse. Diablo était vraiment une monture parfaite, vive, obéissante, mais tout de même nerveuse. Juste ce qu'il fallait. La jeune femme, malgré son envie de lâcher sa bête au galop, restait en arrière, respectant la position de tête de son compagnon de route. Inutile de l'agacer. C'était tellement simple avec lui. Le temps était clément, même si un peu grisâtre. Il pleuvrait avant la fin de la journée. Toutefois, les nuages les plus sombres étaient encore loin. L'air restait doux, certainement à cause du soleil qui avait largement réchauffé les terres ces derniers jours. Les deux cavaliers croisèrent un troupeau de parasaures qui leur crièrent dessus avant de fuir. Puis, bien plus loin dans la plaine, trois énormes animaux gigantesques même, comme Anastasia avait déjà vu lorsqu'elle vivait seule. Questionné, Arthur prit le temps de lui expliquer que c'étaient des brontosaures. Après ça, il prit le temps de le faire à chaque fois qu'il croisait quelque chose de vivant. Leur trajet leur prendrait ainsi plus de temps, mais serait bien plus productif encore pour la jeune femme, ravie d'apprendre toutes ces choses. Ils longèrent une falaise, et l'homme affirma que la raptor qu'ils chassaient était normalement dans une autre plaine derrière, mais qu'ils devraient rester sur leur garde, car des tigres à dents de sabre s'abritaient dans cette falaise et étaient particulièrement dangereux et bons chasseurs. La jeune femme fut certaine de voir briller les yeux d'Arthur lorsqu'il parla de cette espèce. Sa curiosité attisée, elle ne put s'empêcher de le questionner. « Ces tigres, on ne peut pas les apprivoiser eux aussi ?» « Je ne pense pas, » soupira-t-il visiblement déçu. « Ils sont trop vifs, ils attaquent dès qu'ils nous voient ou nous sentent, et ils ont un odorat bien plus puissant que tous les dinosaures du coin. Impossible de commencer un apprivoisement avec eux, c'est du suicide. Les Nervas n'en ont pas non plus du coup. » « Non, et ils ont perdu 2 de leurs 3 dresseurs en s'y essayant. »« Oh !» Voilà une nouvelle qui calma instantanément la jeune femme. 3 dresseurs n'y étaient pas arrivés, et pire encore, 2 étaient morts. Ça lui donna plus envie encore de voir cet animal, mais pas autant qu'un autre. « Et le T-Rex, il est dans le coin aussi ?» Arthur lui jeta un regard noir avant de répondre. « Il est plus loin, derrière ces falaises. Il semble s'y être arrêté pour le moment, et tout le monde a ordre de l'éviter, » insista-t-il la voix dure. Mais Anastasia ne s'avoua pas vaincue si facilement. Elle était têtue et un brin déterminée. « Et lui, il est difficile à apprivoiser ? Comment t'y prendrais-tu si on s'y essayait ?» Arthur allait répliquer, mais finalement, il se mit à réfléchir à la grande joie de la jeune femme. « J'avoue qu'il est bien placé en ce moment. On pourrait commencer à l'apprivoiser du haut de la falaise, en lui balançant des proies.
Il ne sait pas grimper, lui, contrairement au tigre. Mais à deux, je ne sais pas si ça serait suffisant, même en y passant la journée. Même avec moi ? L'homme fronça les sourcils tout en la regardant droit dans les yeux. Ce regard désarma la jeune femme un instant et elle se sentit obligée de préciser. Je ne joue pas les intéressantes, je suis de plus en plus consciente de mes capacités et je veux aider le clan. Je sais. Il semblait sincère, même si son regard était toujours dur. On y arriverait peut-être, ouais. Alors on devrait le faire, non ? Arthur se détourna cette fois. Il laissa passer de longues minutes avant de répondre. Commençons par cette femelle raptor. Pour le reste, on verra. C'est beaucoup de préparation, et on doit emmener avec nous toute une équipe pour nous protéger. Tandis qu'ils arrivaient à l'endroit que cherchait le chasseur, ils ne se dirent plus rien, chacun semblant réfléchir dans son coin à cette possible future chasse. Quelle chasse ça serait ? La voici, tu es prête ? Anastasia tourna la tête dans la direction indiquée. Un raptor, grand et fin, peut-être même un peu maigre, d'un beau vert émeraude, humait l'air devant un petit point d'eau. Elle va nous sentir, râla Arthur. J'y vais. Anastasia, ne commence pas. Toi, ne commence pas. Je suis là pour ça. Surveille-la et tire-lui dessus si nécessaire. Mais pas tant qu'elle n'aura pas vraiment attaqué. La jeune femme le regardait d'un œil sévère, droite et autoritaire comme un chef l'aurait fait. Le jeune homme en fut troublé l'espace d'un instant. Elle était si sûre d'elle. Il resta en selle tout en armant son fusil d'une fléchette hypodermique. Même face à un tel danger, il ne tuerait pas l'animal. C'était la loi numéro 1 de leur clan. Anastasia lui tendit les rênes de Diablo, décrocha des oiseaux morts, et alors qu'elle tournait avec fierté les talons, lui envoya avec un sourire en coin. « Et puis, si je meurs, tu seras débarrassé d'un sacré poids, non ?» Elle poussa Levi jusqu'à lui faire un clin d'œil qui termina totalement de le désarmer. Et alors qu'elle s'éloignait d'un pas sûr, il se prit à réfléchir. Serait-il vraiment heureux de voir la jeune femme mourir ? La réponse fut simple, rapide et évidente à venir à lui. Non. Anastasia ne s'occupa plus de lui, et un dodo dans chaque main progressa vers le raptor. Elle jouait à la guerrière, mais en vérité, au fond d'elle, elle était terrifiée. L'apprivoisement de Diablo avait été simple et surprenant, car elle ne s'y était pas vraiment attendue. Mais serait-il si facile de faire comprendre à cet animal qu'elle était son amie ? L'animal en question huma dans sa direction et poussa un cri aigu qui glaça le sang de la jeune femme. De la sueur coula dans son dos et sa respiration s'accéléra. Bon sang, elle risquait vraiment sa vie. En face, le raptor fit claquer ses griffes avant de se lancer au galop vers elle, gueule en avant. « Ne tire pas !» hurla-t-elle pour Arthur qui, elle s'en doutait, devait être sur le point de faire feu. « Anastasia, non, ne tire pas !» La bête était déjà presque sur elle lorsque la jeune femme tendit un bras en avant et hurla « Stop !» Surprise, la bête stoppa sa course et s'arrêta quelques mètres devant elle. Ses griffes claquaient toujours, et elle continuait de humer, certainement les oiseaux que portait la jeune femme. Celle-ci lui en envoya un, le faisant atterrir jusque devant ses pattes. Le raptor ne se fit pas prier et avala goulûment le cadeau avant de pousser un cri. Anastasia avança de 2 mètres, l'oiseau en avant, tout en parlant de sa voix douce. Le raptor tournait la tête pour l'écouter en bon chien. Il semblait pourtant nerveux, et ses griffes claquaient encore et encore. La jeune femme lâcha le dodo devant lui et lui offrit d'un geste respectueux. La preuve fut acceptée et mangée, avec plus de retenue cette fois. Pendant que le raptor avalait son cadeau, Anastasia lui parlait, encore et encore. Puis elle marcha à reculons jusqu'au raptor apprivoisé pour aller chercher un autre dodo encore attaché dessus. Arthur était silencieux, concentré et tendu comme un arc, fusil à l'épaule. La jeune femme l'ignora. Sans quitter des yeux la femelle de raptor, elle lui apporta son 3e cadeau. Cette fois, la femelle l'observa un bon moment, elle, l'humaine, avant de croquer dedans. Ses griffes faisaient moins de va-et-vient, ainsi que sa queue qui battait moins nerveusement qu'avant. Anastasia, elle, se sentait de plus en plus fatiguée, comme si ce dressage lui prenait toute son énergie. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi fatiguée en utilisant son don qui venait naturellement à elle sans qu'elle y réfléchisse. Malgré tout, elle parla encore et encore, gloussa, roucoula et poussa de petits claquements de langue. L'animal commença enfin à lui répondre et soulagée, la jeune femme se détendit. Lorsque le raptor quémanda les premières caresses, c'est Arthur qui baissa son arme et Anastasia put l'entendre soupirer malgré les mètres qui les séparaient.